Jeudi à qui c'est dimanche 11 mai, titre leçon que nous avons étudié, c'est Me voici, envoie-moi. Mes frères, mes sœurs, chers amis, moins saluez-nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Non pas c'est Wendy, c'est un contentement et une joie pour nous capables de retrouver nous ensemble, pour nous continuer à étudier leçon nous pendant semaine ça qui c'est leçon 7. Titre leçon nous pour semaine ça c'est fondement de la prophétie. Verset pour nous connaître, nous joignons dans Ésaïe chapitre 6, le verset 8. Dans la version 8 secondes, il dit comme ça. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Et nous disons, Amen. Ou même qui a suivi moi sur YouTube, sur Facebook ou sur TikTok, moi invité au konya même abonner avec la chaîne là. Like vidéo et partager comme ça plus monde a joindre. Et ensuite courber tête ou fermer les yeux pour nous capables prier ensemble. Seigneur, papa nous qui dans le ciel là, ou même qui siège au-dessus des cieux élevés. Dans mes ça, petite fille, petit garçon, pécheur, faible, impénitent, nous approcher près parole ou pour nous capables d'entendre voix qui a parlé à cœur. Nous d'autant prie, aidez-nous pour nous capables prendre conscience de l'état nous et pour nous capables quitter parole ou traverser nous pour les transformer nous. Dans le nom petit tout Jésus nous prions. Amen. Encore une autre fois, titre leçon que nous avons étudié, c'est Me voici, envoie-moi. Dans la leçon aujourd'hui, auteur là, il pral ban une belle illustration. Il commence avec histoire ça pour lui dire, il y a une église qui était construite des années de cela. Eh bien, l'église ça, puisqu'elle te gagne en pile temps, li pas de jambe nettoyé, eh bien, sous sol l'église là, qui c'est premier étage là, ingénieur comme ça bien, eh bien, il a besoin faire une salle réunion là-dedans. Eh bien, lorsque vous rentrez dans sous-sol là, vous voyez que li dans de très mauvais état. Eh bien, premier bagage que vous pral faire, vous pral mettre lumière là-dedans pour être capable réparer sous-sol là. Eh bien, lorsque vous mettez lumière, vous venez voir que li pire que Jean le avant. Eh bien, histoire ça, li fait nous comprendre que lumière là, bien que c'est un bon bagage, eh bien, li capable faire mauvais bagage là paraître à clair. Malgré yo mette comme un bon bagage pour li capable venir rendre espace là plus attrayant, plus belle, mais li vient faire espace là paraître plus laid parce que espace là en soi tout ça qui était laid là dedans vient paraître. Et bien c'est même genre que lié pour bon Dieu. Lorsque nous trouvons nous dans la présence de Dieu, eh bien péché nous yo interdit nous yo tout petit secret que nous t'a caché, eh bien toute bagage ça va dévoiler, ça qui fait en face de yon être comme ça ou pas capable pas consterné ou pas capable pas gagner yon profonde repentir. Eh bien nous prenons ouais dans partie que moi sélectionné pour nous, auteur là li invite nous li dit la vision saisissante d'Ésaïe du trône de Dieu l'a laissé douloureusement conscient de ses imperfections. Il dit malheur à moi, s'écria-t-il, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Et nous disons Amen. Eh bien, nous voyons que le prophète Ésaïe, à l'approche de trône bon Dieu, lorsque il était ouais bon Dieu, qui est sous trône, eh bien, il t'a gagné une attitude que il pas de jamais gagné avant. Eh bien, les séraphins, les êtres saints, les êtres purs, ils ont crié Saint, 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 c'est l'Éternel, les armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Eh bien, Ésaïe lui-même qui t'a regardé scène ça, il t'a senti lui-même li humilié, il t'a senti que li pas gain place li dans endroit ça. Eh bien, c'est une dans séraphin que nous pral étudier ça plus bas qui pral bay Ésaïe
yon bagay qui pral faire li réconforter, qui pral bali yon soulagement. Eh bien, nous pral ouais ça, puis bas dans leçon. Eh bien, avant que nous descendions, nous voyons que l'auteur dit, nous ressentirions la même chose si nous étions soudainement amenés en présence du Seigneur. La lumière est suffisamment intense pour éliminer toutes nos excuses. En présence de Dieu, nous nous sentons perdus. Ésaïe était sur le point de vivre la plus grande surprise de sa vie. Et bien, dans le leçon passé, nous avons que c'est même bagage que le prophète Jean lui-même l'était dans Apocalypse chapitre 4. Eh bien, tout serviteur bon Dieu, à l'encontre de présence bon Dieu, de être ça que dans l'Ancien Testament, et Moïse est décrit, il est en couillon ouvrage de saphir qui semblait avec des pierres très précieuses, eh bien, ou pas consterné, ou pas sentir imperfection. Et puis dans la leçon, nous allons voir que l'auteur lui invite nous lire Ésaïe chapitre 6, versets 6 à 8. Et après, il pose une question ça, quand il dit, Ésaïe savait que le péché signifiait la perte de la race humaine, selon qu'il est écrit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais au lieu de nous laisser subir les conséquences du péché, un Dieu d'amour nous rapproche de lui. Quel a été le résultat de cette rencontre et pourquoi est-ce important? On nous lit verset ensemble pour nous capables de commenter sous texte. Qui ça verset en dit? Ésaïe chapitre 6, verset 6 à 8. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Et nous disons, Amen. Mais nous, dans verset ça qui t'a pral résoudre problème prophète là, c'est du feu ça que Séraphin li bali. On nous lit première partie dans le texte là pour nous voir qui ça auteur là dit. Il dit Ésaïe a été purifié de son péché lorsque Séraphin prit une braise sur l'autel et la toucha à sa bouche. Il s'agissait probablement de l'autel des parfums où l'intercession était faite par et pour le peuple de Dieu. Nous rappelons-nous dans le sanctuaire, dans le tabernacle que bon Dieu l'était by Moïse modèle pour le construire les gens que lié dans le ciel là. Il te gagné trois parties, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Eh bien, en face du voile, c'est-à-dire en face du lieu très saint, nous avons joint une table qui c'est une table qui fait en or. Eh bien, sous table ça, les sacrificateurs, le souverain sacrificateur, il te offrir des parfums. Eh bien, parfums ça te représenté prière saint yo. Si toutefois nous regardons dans Apocalypse 8 verset 3 et 4, eh bien, nous sommes capables de voir dans partie ça, il y a un ange qui gagne un encensoir dans main qui te gagne pour offrir parfum ensemble avec prière saint. Eh bien, c'est même logique là qui gagne dans Ésaïe là. Eh bien, du feu ça que Séraphin li bali, c'est lui qui va purifier, c'est lui qui va rendre Ésaïe propre pour lui capable de rester dans la présence de mon Dieu. Et nous et puis bas que mot Séraphin même il signifie brûlant. Nous pouvons même comparer lui avec Jean-Baptiste dans Jean chapitre 5 verset 35. Côté Jean-Baptiste est décrit, il dit il était la lampe qui brûle et qui brille et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Jean-Baptiste est considéré comme une lampe qui a brillé. Là, nous toujours la présence du feu. Et nous sommes capables de comprendre que en soi, ce n'est pas Jean-Baptiste qui était du feu, mais c'est Jésus même qui était du feu. Et puis bas, auteur libre dit, Jésus est venu comme la représentation parfaite de la gloire du Père. Et Dieu a envoyé un prophète, un pécheur, qui a accompli une tâche similaire
à celle des séraphins du ciel. Eh bien, bon Dieu, il t'a voué Jean-Baptiste, comme nous connaissons déjà, Jean-Baptiste c'est la voix qui crie dans le désert, qui te gagné pour capable préparer chemin pour Seigneur. Pour nous finir, auteur a posé nous question ça dans fin texte côté il dit ce n'est qu'après avoir su que son péché avait été purifié qu'Ésaïe a dit me voici, envoie-moi. Eh bien lorsque Ésaïe vient rendre compte que péché est purifié, eh bien il est prêt pour lui capable aller n'importe côté bon Dieu lui voyait parce que il vient rendre compte que il pas bon, il était impur, eh bien bon Dieu lui purifié, eh bien maintenant il est prêt pour lui capable accomplir mission ça que bon Dieu lui confie. Et puis il finit pour le dire comment chacun de nous, nos péchés étant purifiés par le sang de Jésus, peut-il répondre comme Ésaïe? Question ça, c'est nous chaque qui gagne pour nous capables de répondre. Pour nous finir, nous avons courbé tête, nous fermer les yeux nous pour nous capables de prier. Merci Seigneur parce que je dis encore, ou te permettre nous étudier le leçon ça. Nous avons demandé autant prier, habiter dans le cœur nous, permettre à ce que nous vivons chaque jour pour gloire nous et que nous capables de glorifier dans la vie nous. Dans le nom de Jésus nous prions. Amen. À bientôt pour le son lundi. Que bon Dieu bénisse nous tous.